Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Le chef et Dieu de ce siècle, commandant des élites mondiales. Et quand je parle des élites mondiales, je parle de ces personnes qui ont les super pouvoirs de par leur richesse et leurs milliers de milliards et qui aujourd'hui gouvernent le monde. Ce sont quelques familles qui sont quand même relativement connues pour la plupart, enfin pour les gens qui sont quand même éveillés. Mais il serait temps de s'éveiller parce qu'on devrait tous aujourd'hui pouvoir cibler quelles sont ces familles qui ont pour Dieu et chef le Dieu de ce siècle. Et je vais vous en parler au travers de la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses. Et je méditais sur un verset il y a quelques minutes et que je vais vous lire, où il est écrit: Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Donc ici, vous voyez vraiment l'action sur le cerveau, sur les pensées que mène le Dieu de ce siècle sur toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu et que Dieu appelle à lui. Mais il y a un Dieu de ce siècle qui s'oppose à ce que les gens viennent à la foi. Et le Dieu de ce siècle, le chef de ce siècle, évidemment, c'est le diable appelé Satan. Et donc il a plusieurs actions. Il condamne, il, il est menteur, il est celui qui condamne, il est celui qui dérobe les âmes à Dieu, il est celui qui détruit, qui amène le chaos. En fait, il est tout sauf l'amour. Je dirais, ce destructeur, autant Dieu est amour, paix et joie et justice, si vous voulez connaître quels sont les attributs du Dieu de ce siècle, eh bien, il est tout l'opposé de ce que peut être Dieu, le Dieu qui est dans le ciel. Et en fait, quand on réfléchit, vous voyez, il est appelé le Dieu de ce siècle, donc c'est vraiment le Dieu que les élites de ce monde se sont choisis de servir. Et c'est pour ça que nous avons toutes ces guerres qui, qui sont en fait artificielles. Aujourd'hui, nous connaissons, nous avons une réécriture de l'histoire, nous avons compris maintenant depuis quelques mois, avec tout ce qui s'est passé avec la crise actuelle, nous avons pu avoir une réécriture, une recompréhension de l'histoire. Il faut se comprendre que toutes les guerres et tout ça, toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, les conflits, n'étaient que des histoires d'argent et qui n'étaient des guerres qui étaient poussées par ces élites mondiales qui servent donc le chef ou le dieu de ce siècle. Tout ça pour avoir le pouvoir, tout ça pour avoir l'argent, tout ça pour créer aussi le chaos. C'est vraiment, c'est vraiment ça quoi que les gens doivent comprendre, c'est que et donc il s'oppose à la vérité. Il règne par le mensonge. Il réécrit les livres d'histoire et il fait dire à l'histoire ce qu'il veut. Et ce sont ceux qui financent, qui payent
Les livres d'histoire, ce sont ceux qui réécrivent les livres d'histoire pour que les gens n'entendent et ne comprennent que ce que eux veulent permettre que les gens entendent. Mais ils cachent la vérité. Autant Dieu va vous dire la vérité sur ce monde, autant Dieu va vouloir vous éclairer au travers de ses messagers, au travers de ses sentinelles, Dieu va vouloir vous enseigner, autant le Dieu de ce siècle va mettre ses agents un peu partout pour cacher, étouffer la vérité. Donc son but, c'est de cacher l'amour de Dieu aux hommes en les rendant aveugles, en aveuglant leurs pensées, et de leur cacher le don de Dieu, l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui leur permet d'entrer dans la vie éternelle, dans le paradis de Dieu. Alors, et aussi notre évangile est voilé, donc il met des voiles, il est voilé, en ceux qui périssent, en lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Donc, il aveugle les pensées, il affecte les pensées, il touche les pensées, l'intelligence, le cerveau. Il agit au niveau du cerveau pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas sur eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ce fait-là. Ensuite, nous avons un autre passage dans la Bible. Et là, il est écrit: Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Donc, ce qu'on apprend, c'est que ce Dieu est aussi un chef. Donc, s'il est un chef, ça veut dire qu'il a une armée, il a des serviteurs, il a des sujets, il a des personnes qui lui obéissent. Et c'est un chef et un esprit. Donc, il ne s'agit pas, c'est un esprit, il ne s'agit pas d'une personne humaine, il s'agit d'un esprit. Et à la base, il était un archange ou un chérubin. Je crois qu'il était un chérubin. J'avais fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez retrouver qui est Lucifer sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Donc, il était un archange. Lucifer, c'est porteur de lumière. Il était autour de Dieu. Il protégeait la gloire de Dieu. En fait, il était un peu comme on dirait un peu comme des gardiens, vous savez, autour des grandes personnalités. Bien que Dieu n'ait besoin de personne pour le garder, mais c'était pour la royauté de Dieu, pour comment dire, la grandeur de Dieu. Il a des chérubins tout autour de lui, il a il y a tout un tas de choses, de mystères dans le ciel. Mais donc il est un esprit, donc c'est un ange déchu. Il est un ange déchu. C'est pas un saint ange, je veux dire, c'est un mauvais ange. Et un esprit. Il est un esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Donc, vous savez, il y a les opérations chirurgicales, et là on a vu qu'il fait des opérations au niveau des pensées, au niveau du cerveau, il fait des opérations au niveau de l'intelligence. Alors, il y a Mara qui dit: nous ne devons pas attendre Dieu pour nous sauver. Ben, si tu penses que par toi-même tu peux te sauver, eh bien, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que même si tu arrives à te sauver d'une petite chose, tu n'arriveras pas à te sauver des grandes choses. Parce que, comme disent les puissants de ce monde, vous savez, les gens aiment beaucoup les super-héros. Les super-héros ont des super-pouvoirs, et vous savez quel est le super-pouvoir des élites milliardaires? Eh bien, ce sont leur argent. L'argent, c'est le super-pouvoir. Il faut se dire que les élites, les familles, c'est des milliers de milliards. Eh bien,
ces élites, elles ont un super pouvoir. Alors, elles vont pas lancer des éclairs, elles vont pas... mais je dirais qu'elles peuvent aussi avoir ces pouvoirs-là dans la mesure où, avec l'argent, qui est leur pouvoir, elles peuvent changer le climat. Elles peuvent envoyer des ondes électromagnétiques. Avec leur argent, vous voyez, ces élites ont les super pouvoirs. Et aujourd'hui, si un homme croit pouvoir se sauver de ces gens par sa force, par sa clairvoyance et sa sagesse, il n'y arrivera jamais. Si vous n'avez pas Dieu avec vous pour combattre, je vous dis bien, non pas un homme, mais un ange déchu, Satan, qui est un esprit que vous ne pouvez pas voir, si vous croyez pouvoir vous sauver avec vos propres forces contre un être invisible, bien vous êtes mal barré, je dirais même, vous êtes perdu d'avance. Vous avez perdu d'avance une bataille que, aussitôt commencée, elle est perdue. Puisque c'est pas comme si vous vous battiez avec un être de chair, qui est sans argent, qui est avec peu de pouvoir, avec peu de force. Là, c'est des... Si vous aviez dans votre compte en banque 2 millions d'euros, mais quel est votre pouvoir face à des milliers de milliards de dollars? Et c'est ça leur pouvoir. Et donc c'est le pouvoir, eux, ils ont en plus comme Dieu, le Dieu de ce monde qui est Satan, et vous, vous n'avez pas de Dieu. Donc si vous n'avez pas de Dieu en plus pour combattre contre des gens qui ont des milliards de milliards et qui en plus servent un Dieu qui leur donne des pouvoirs, parce qu'il faut savoir que Satan aussi donne des pouvoirs à ceux dont lui est le chef, donc il est le chef de ces gens-là, il leur donne des pouvoirs, il leur donne le succès, il leur donne l'argent, afin qu'ils puissent le servir. Donc si vous n'avez pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, eh bien, vous ne pouvez pas gagner cette bataille. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a une position spirituelle à prendre. C'est important. C'est le Dieu de ce siècle contre le Dieu du ciel. C'est vraiment une bataille spirituelle. C'est vraiment très très important de le comprendre. Donc je comprends ce que tu dis, Mara Santos, mais malheureusement, même si tu n'es pas convaincu, eh bien moi je le sais d'avance. Et je peux te dire que tous ces gens-là qui servent le Dieu de ce siècle, ce sont des sorciers. Alors, vous savez, il y a la sorcellerie en Égypte, il y a la sorcellerie en Afrique, mais il y a aussi ce que vous oubliez, c'est de la sorcellerie en Europe. Il y a de la sorcellerie en France, il y a de la sorcellerie en Allemagne, il y a de la sorcellerie dans les pays anglo-saxons, en Angleterre il y a de la sorcellerie, dans les familles, les grandes familles, la grande famille, la reine d'Angleterre et tout ça, ils font de la sorcellerie. Et derrière la franc-maçonnerie, derrière la Rose-Croix et tout ça, ce sont des grands sorciers, plus terribles, même plus terribles que les sorcelleries africaines ou les vaudous africains. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vous, c'est pas ceux qui se tiennent loin de la spiritualité, c'est pas ceux qui se tiennent loin de Dieu qui vont pouvoir combattre contre ces gens. Ce sont des diaboliques. Ce sont des diaboliques. Donc si vous n'avez pas derrière un soutien spirituel, une force spirituelle pour vous aider à lutter, à résister, à combattre contre les forces de mal, les puissances des ténèbres dans ce monde, vous n'arriverez à rien sinon à continuer de vous tromper, à rester dans votre erreur, et en plus, en issue de votre propre gré, vous finirez par servir le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que si vous ne choisissez pas votre camp, eh bien comme euh, la nature a horreur du vide, si vous ne choisissez pas Dieu, c'est le diable qui gouverne l'homme.
moi je sais qu'avant de recevoir Dieu comme mon sauveur, c'était le diable qui me gouvernait. Et j'étais quelque part un fils de la désobéissance sans le savoir. Et c'est quand j'ai choisi le camp de Dieu que j'ai compris que je devenais un fils de Dieu. Mais tant que je n'étais pas devenu un fils de Dieu, j'étais quelque part, je l'avoue, un fils du diable parce que j'étais menteur. Alors même si je ne mentais pas comme le diable, mais j'étais menteur, j'étais voleur. Et à côté, je faisais des bonnes choses, mais quand même, à côté, je faisais aussi le mal. Vous voyez, de façon, alors pas systématique, mais je faisais le mal. Donc, je ressemblais au diable, dans une certaine mesure, dans une certaine proportion. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les élites de ce monde, elles, ce sont vraiment des démons. Hein. Les gens aujourd'hui, vous voyez, avec ce qu'on traverse aujourd'hui, euh, j'ai mis une publication ce matin, les gouvernements sont les terroristes de la population. On nous dit qu'ils ont mis les vigipirates et tout ça parce qu'il y avait des terroristes, mais en fait les terroristes, ce sont les gouvernements aujourd'hui. Et les gens qui nous gouvernent, ils sont des serviteurs du Dieu de ce siècle. Alors nous devons prier pour eux pour qu'ils changent de Dieu, hein, ça c'est sûr, il faut prier et supplier Dieu que, qu'il incline leur cœur, mais actuellement ils sont en train de servir le Dieu de ce siècle, qui est Satan. Donc ça c'est vraiment très très important de le savoir. Alors je vais relire le Éphésiens 2.2. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, voyez, le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. En gros, tant que vous n'êtes pas un fils de Dieu, vous restez un fils de la désobéissance. En disant, oui, mais Dieu ne peut pas me sauver, Dieu ne peut pas m'aider, Dieu ne peut pas me pardonner, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Mais tant que vous ne reconnaissez pas que Dieu est un Dieu d'amour qui vous a donné la vie, qui vous a donné tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes incapable de faire, même dans le professionnel, ce sont des pouvoirs, des talents que Dieu vous a donnés. Mais tant que vous ne le reconnaissez pas, vous êtes sans Dieu, eh bien c'est alors que vous êtes dominé par l'esprit de ce monde. Vous êtes dominé par le chef de l'autorité de l'air qui conditionne vos pensées, qui aveugle. Voyez. Et parmi lesquels nous aussi nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et non sur les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Voyez? Donc là, c'est l'excellente bonne nouvelle. Voyez, ça, c'est l'excellente bonne nouvelle et la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas là pour vous rendre malheureux, mais pour vous délivrer des pièges du diable, pour vous protéger. Voyez, donc, tout est maintenu par des choses spirituelles, tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on prône la laïcité, les élites vous font croire qu'ils n'ont pas de Dieu, tout ça, mais ils vous disent quelque part, oui, on est un peu spirituel, on a une transcendance.
Puis vous avez Macron qui parle, oui, la bête est là, la bête de l'événement est là. Oui, moi j'ai une transcendance et ceci, cela. Mais en fait, ces gens-là servent le Dieu de ce siècle. Mais pendant que vous résignez à rejeter absolument la spiritualité ou la notion d'un Dieu qui vous aime, eh bien vous serez toujours dominé par ceux qui ont une spiritualité, parce que si vous en avez zéro et qu'eux ils en ont une, eh bien vous serez dominé, vous serez assujetti, et vous avez besoin de votre spiritualité, vous avez besoin du bon Dieu pour vous aider, pour vous assister. Moi, je suis triste quand je vois que des enfants aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas envie de vivre dans ce monde. On leur fait supporter le masque toute la journée à l'école. Les maladies hivernales ont été remplacées par les suicides ou je dirais les tentatives de suicide. Mais comment voulez-vous lutter dans un monde qui est soutenu par des puissances spiritualités de méchanceté? Tant que vous dites non à Dieu, les hommes vont se faire broyer. Comment pouvez-vous faire face à des super pouvoirs, d'autant plus face à des entités, des personnes invisibles? C'est impossible. Donc, moi ce que je dis, c'est que vraiment, réconciliez-vous avec Dieu. Sachez que eux, ils ont choisi leur Dieu, ils ont choisi Satan. Tous ces ordres mondiaux, ils sont connus pour servir Lucifer, le diable. Donc, ce que Dieu peut vous dire aujourd'hui, c'est aimez-le, reconnaissez-le, et appuyez-vous sur lui pour recevoir la force. Et par la prière, recevez la force nécessaire pour tenir ferme dans les choses de ce monde. Comment peut-on avoir envie j'ai pas de vivre dans ce monde si on n'est pas soutenu spirituellement? Enfin, moi je me demande comment on peut aimer ce monde où ils nous disent que ça va plus revenir comme avant. Donc, voyez, moi si j'avais pas Dieu, attendez, moi il me tarderait qu'une chose, c'est de décoller, d'aller au ciel. À quoi bon rester dans ce monde pour voir tant de méchanceté, tant de folie, tant de perversité, de mensonges non-stop? Vous voyez, toutes les paralysies que ça crée dans les familles et tout ça, et toutes ces familles qui laissent leurs enfants avec des masques toute la journée et qu'elles trouvent ça normal. Et les mamans mettent à leurs enfants normalement le masque à leurs enfants pour aller à l'école, et ils trouvent ça normal. Mais c'est tragique. C'est une société euh, sans cerveau. C'est une société décérébralisée. C'est une société sans cerveau, décérébralisée. C'est une société avec des gens qui ne réfléchissent plus, qui ne pensent plus. Tout est normal. C'est-à-dire qui écoute, qui obéit au doigt et à l'œil, sans aucune résistance, sans aucune analyse, sans aucune critique, parce que leur esprit a été mis dans la peur et dans l'aveuglement. Mais on voit bien que c'est le Dieu de ce siècle qui contrôle les pensées. C'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Le contrôle des pensées, le contrôle du cerveau, le contrôle de l'intelligence font qu'au lieu d'avoir des gens éveillés qui résistent, c'est des gens hébétés. C'est que moi je reprends souvent l'histoire du lapin crétin. On a mis aux gens, on leur a mis la télévision pour qu'ils deviennent des crétins, des lapins crétins, et la société est devenue crétine. Mais si vous voulez sortir de ça, moi, le seul qui m'est élevé en intelligence et en sagesse, je l'ai reçu de Dieu. Mais le diable va toujours vous rendre plus imbécile, le diable va vous rendre toujours plus stupide. Il est l'opposé de Dieu. Sachez que si vous n'aimez pas Dieu, euh, le diable vous fera toujours plus ressembler à lui. Plus votre pèlerinage sur terre durera, plus il vous fera ressembler à lui.
Et si vous aimez Dieu, il vous fera ressembler à lui. Donc, si par grâce, et je sais que Dieu garde les gens, il soutient les gens aussi qui sont dans l'incrédulité, il protège beaucoup de gens. Mais aujourd'hui est le temps de l'éveil. Vous savez, c'est pas Donald Trump qui a été le sauveur des gens, des hommes et des femmes et des Américains. Vous voyez, Donald Trump, il fait espérer dans une prochaine réélection, tout ça, mais il faut surtout pas attendre le salut d'un homme. C'est seul Dieu dans sa... Dieu, c'est le Dieu des esprits, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc sans Dieu, l'humanité est fichue. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des milliers de gens qui se tournent vers Jésus chaque jour en Afrique, dans les pays d'Afrique. Au Nigeria, dans de nombreux pays d'Afrique, c'est des milliers de gens qui se tournent vers Dieu, vers Jésus. En Europe, si les malheurs touchent toujours plus les pays des nations européennes, c'est parce que les gens n'ont pas la foi en Dieu. Le diable ne peut reculer que devant les fils et les filles de Dieu. Le diable ne peut reculer que si vous choisissez votre camp. On l'affaiblit, on affaiblit l'ennemi qu'en le dépouillant, et puis en faisant en sorte que le rang de ses soldats diminue. Vous voyez? Donc pour que le rang de ses soldats diminue, il faut que les soldats changent de camp aussi. Voilà. Donc en fait, c'est voilà tout un tas de choses, mais c'est vraiment un combat spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que les gens qui sont les élites aujourd'hui de ces laboratoires pharmaceutiques et tout ça, ils servent le Dieu de ce siècle. Et ça fait des siècles que ça arrive. Ça fait des siècles que ça existe. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est ce que je voulais vous partager. Et alors, si vous avez des questions à poser, posez-les. Posez la question plutôt que de demander si vous pouvez la poser, parce que sinon ça peut durer longtemps. Posez la question et puis j'y répondrai en direct. Mais voilà, c'est ce qui est triste quand je vois tous ces gens masqués, tout ça. Bon, encore le week-end, encore ça va mieux. Les gens ils se libèrent le week-end, ils respirent et tout ça. Mais cet aveuglement qui est l'aveuglement vient bien de ce Dieu de ce siècle qui aveugle les pensées pour que les gens croient au mensonge. Les gens, de ce fait, ils prennent le mensonge comme la vérité. Et eux, tout ce qu'ils entendent à la télé, ah oui, c'est vrai. C'est parce que lui, il aveugle leurs pensées. Vous voyez? Donc si vous vous tournez vers Dieu, eh bien, vous allez découvrir que le mensonge est véritablement du mensonge. Voilà ce que je voulais vous partager. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Moi, sans Dieu, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment, que Dieu vous touche votre cœur pour que vous puissiez le connaître. Et puis, vivre cette réalité spirituelle. Et puis, qu'il puisse vous protéger de vos ennemis invisibles. Parce que nous en avons tous besoin. Voilà. Même nous qui sommes déjà croyants, nous voyons, nous sentons toutefois le combat, mais nous savons que nous sommes aidés. Mais pour vous qui n'êtes sans Dieu et qui résistez, qui refusez, je dis, mais c'est... Oh, non mais vraiment, vous vous rendez pas compte de la bataille spirituelle qu'il y a dans ce monde et que toutes les élites, les Rockefeller, les Rothschild, les Macron et tout ça, ils ont leur Dieu qui servent en cachette, en secret. Ils le servent. Donc sachez-le. Mais eux, leur éternité, c'est en enfer. Eux, leur éternité, ça sera en enfer. Ils ne vont pas l'emporter au paradis, comme on dit. Et leurs milliards, eh bien, ce sont... Vous savez ce qui va se passer avec les milliards?
tous les milliards qu'ils ont engendrés, eh bien ce sont les chrétiens un jour ou l'autre qui vont les récupérer, ou les pauvres de ce monde. Parce que Dieu, dans sa justice, va récupérer tout l'argent que les milliardaires ont engrangé, ceux qui servaient le diable, et tout ça va être redistribué aux pauvres, aux nécessiteux, et même beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, vont récupérer cet argent-là pour faire des hôpitaux, pour faire des écoles, pour faire le bien dans l'humanité, dans toutes les nations de la terre. Et ça va être une grosse surprise. Voilà, alors écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ces choses ne sont pas faciles à entendre, à écouter, mais pourtant c'est une réalité. Et, et Dieu nous a donné sa parole de Dieu pour nous donner la vérité. Vous voyez? Il y a les vérités de ce monde et puis il y a la vérité. La vérité, c'est qui? C'est une personne. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il est le seul qui ait pu s'appeler la vérité, le chemin et la vie. Il y a les vérités de ce monde, il y a aussi les discussions, il y a les arguments, tout ça, c'est normal. Il y a la philosophie pour avancer, mais il y a la vérité qui elle, est immuable, inchangeable, inaltérable, et que Dieu nous donne pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes, pour que les hommes soient sauvés des chaînes du diable. Donc vraiment, faites bon usage de ces choses et que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et ayez bon courage. Dieu vous aime.